Pendant de nombreuses années, l'approche proposée par Michael Porter, qui met l'accent sur le diagnostic externe, a été la théorie dominante en matière de stratégie. Cette théorie du positionnement, qui préconise principalement de tirer avantage des menaces et des opportunités de son environnement pour asseoir un avantage comparatif par rapport à ses concurrents, a été remise en question dans les années 80 par l'avènement de l'approche par les ressources. Cette approche de la stratégie, fondée sur les ressources, Resource-Based View, a été initiée par l'économiste Edith Penrose en 1959 et s'est ensuite diffusée à partir du milieu des années 1980 grâce à des chercheurs comme Birger Werner Felt et Jay Barney. Elle a donné lieu à de nombreux débats et prolongements au niveau théorique et organisationnel, comme dans le cas des théories des capacités dynamiques, de l'orchestration des ressources, ou des capacités d'absorption. L'idée centrale de cette théorie consiste à se concentrer sur le diagnostic interne et sur les ressources à la disposition de son organisation pour se différencier et construire son avantage comparatif. Pour être efficace, cette stratégie doit passer par différentes phases qui consistent à identifier les ressources à sa disposition, être capable de les analyser et finalement optimiser leur utilisation. Au moment d'identifier les ressources d'une organisation, qui peuvent être de nature très variée, on distingue généralement et principalement les ressources matérielles ou tangibles, comme par exemple les matières premières utilisées pour élaborer un produit, ou les infrastructures de l'entreprise, comme les bureaux ou une usine, et les ressources immatérielles ou intangibles, comme le savoir-faire ou la notoriété, pour donner quelques exemples. Jay Barney a proposé le modèle VRIO, V-R-I-O, pour analyser les ressources à sa disposition. V pour la valeur créée par cette ressource, R pour sa rareté, I pour sa non-imitabilité et O pour la capacité de l'organisation à la mobiliser. Ce modèle permet notamment de distinguer les ressources stratégiques qui apportent un avantage comparatif à l'entreprise et qui font la différence avec les concurrents, les ressources ordinaires qui sont neutres en termes de performance mais qui sont souvent les plus nombreuses et sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisation, et finalement, les ressources négatives, qui sont la source d'un désavantage comparatif et dont il faut généralement se séparer ou qu'il faut réorganiser. La phase la plus importante consiste finalement à optimiser l'utilisation de ces ressources identifiées et analysées. Cette capacité à tirer le meilleur parti de l'utilisation des ressources à sa disposition explique le fait que deux entreprises possédant les mêmes ressources puissent avoir des résultats très différents. Alors historiquement, les approches proposées par Porter et Barney ont souvent été opposées. Le débat est aujourd'hui dépassé, il est désormais convenu qu'une bonne approche stratégique doit bien entendu s'inspirer à la fois de l'approche basée sur l'approche externe et de l'approche par les ressources pour être finalement pertinente.